Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 381. Nous sommes le 24 octobre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actualité, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, nous allons en Haute-Garonne. Bonsoir Fabrice et bonsoir Soph. Et bonsoir. Et bonsoir, comment ça va? Écoute, ça va. Ça va. En Haute-Garonne, on force avec ça. J'ai les palmes, les écailles qui poussent là. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme ça, toi. Oui, c'est la saison en même temps. Hein, voilà. Bon, ça, la grande forme, le boulot, la santé, la famille, les loisirs. Les loisirs, tout va bien. Tout va bien. Bon, et la guibole, sauf ça. Et la guibole va bien, ça boite de mieux en mieux. Hein, bon, ou de moins en moins, c'est mieux peut-être. Oui, voilà. Non, ça va, ça se passe. Bon, parfait. Bon, mais écoutez, on va attaquer. À moi l'honneur pour remercier les gens. Alors cette semaine, on va remercier Gilou, que l'on connaît bien. Alors Marine, que je ne sais pas comment ça se prononce. Marine. Voilà, Marine, que Muriel, Nicolas, pour leurs infos et leurs dons. Si vous aussi, vous souhaitez faire la même chose et nous envoyer des petites infos, nous soutenir, c'est facile, comme toutes les semaines. Vous pouvez nous contacter ou nous envoyer des infos. Vous pouvez passer par le formulaire de contact sur le site. Et pour faire un don sur PayPal ou en crypto, c'est à l'adresse oxitude.org/don. Et vous pouvez faire vos petits achats sur Amazon en passant par notre lien affilié qui est oxitude.org/Amazon. Merci. Ça nous aide et ça n'augmente pas les prix. Exactement. Merci tout le monde pour les infos, les dons et puis vos achats. C'est ça. Voilà. Écoutez, avant de commencer, je voudrais revenir sur un truc qui nous arrive. On en est un peu victime, même carrément victime. C'est la politique de filtrage des emails par les grands opérateurs de mails que peuvent être Google, avec Gmail, Yahoo, Outlook, mais aussi Orange, SFR, Free, et tous les grands opérateurs de mails. Pour lutter contre les spams, mettent des règles de plus en plus strictes, de plus en plus sévères, de plus en plus pénibles pour nous. Nous sommes des tout petits. Hein, c'est quelques petites centaines de mails qui partent à chaque fois qu'on publie quelque chose sur le site. Et régulièrement, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un des opérateurs, il pète un câble et il nous dit « Non, pour cet envoi-là, vous allez bien vous faire voir. On vous considère comme spammer, donc rien ne passe. » Et donc vous êtes un certain nombre, un coup ça va être Orange, un coup ça va être Gmail, à ne pas recevoir notre newsletter, notre lettre d'info. C'est gênant. Donc, la solution, c'est de nous suivre. On ne va pas arrêter les newsletters, hein, les envois de mails, tant que ça tient, ça tient. On va continuer à le gérer. Mais si vous voulez nous suivre et assurer le coup, donc comme on dit, à ceinture et bretelles, il y a toutes les infos pour nous suivre sur le site. En plus de la newsletter, il y a notre page d'actu WhatsApp. On publie exactement la même chose. Il y a notre compte sur le réseau social Mastodon et sur le réseau Facebook, mais aussi notre flux RSS. Donc, écoutez, ce sont des alternatives. Fabrice, toi, tu es professionnel de la profession. Tu peux un peu expliquer très rapidement les problèmes auxquels on est confronté et ce que toi, tu es obligé de faire. Les problèmes, entre guillemets, tu les as déjà bien résumés, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, Oxitude, c'est petit, mais c'est quand même grand aussi, hein, donc on n'envoie pas que 10 mails à chaque fois. Et pourvu qu'on envoie la newsletter le mardi pour une publication d'article et le vendredi, ça fait une certaine quantité de mails par semaine. Et du coup, certains opérateurs nous font du bashing parce que soit on envoie trop, soit on envoie trop vite. Donc, on a changé la politique d'envoi il y a quelques semaines, la suite à un vendredi où... Un vendredi noir, oui, on a eu plus de 180 mails refusés. Oui. Voilà, donc suite à ça, on a rechangé la politique d'envoi de mails. Donc désormais, c'est un peu plus lent. On y va un peu plus doucement. Tu peux dire, on est passé de combien à combien à peu près? Tu te souviens? Je crois qu'on est passé de 150 mails heure à 60. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez dû le remarquer depuis 2 ou 3 vendredis. Le mail n'arrive plus à la même heure. Voilà, vous avez un petit décalage. On a essayé de pas trop baisser pour autant, pour pas que les mails arrivent le vendredi d'après, quoi. Voilà. Oui, voilà. Mais
Voilà, mais on est obligé de s'affiner. Malheureusement, le site, c'est un petit site, je ne vais pas dire associatif ni bénévole, mais si. oui, voilà, c'est un petit site bénévole, donc on ne peut pas mettre en place les mécaniques qu'on mettrait sur une entreprise. Il y a pas assez de budget pour aller s'abonner à des prestataires emailing qui ont des réputations d'IP très propres. Donc on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et donc du coup, on envoie ces mails qu'on essaye de signer, d'authentifier au maximum, mais malheureusement, il y a un moment blanche, quand il y a tel opérateur qui nous a bloqué, ben Fabrice va sur la partie consacrée, enfin dédiée aux gens comme nous pour montrer patte blanche en disant non mais on est légitime, nous bloquez plus. On est gentils, nous. On est gentils. Voilà, donc écoutez, si parfois vous recevez pas les mails, sachez que voilà, on fait avec. Voilà, essayez de vous avez toutes les infos pour nous suivre sur la page du site. C'est le titre ou en tête en fonction du dialecte de votre lecteur d'écran qui s'appelle Suivre Oxitude. Donc vous avez tout là-dessus. N'hésitez pas, vous pouvez... voilà. Puis la solution reste quand même, je pense, le plus simple, c'est WhatsApp. Il y a WhatsApp, tout le monde l'a pas, mais après, oui, après il y a Facebook. Beaucoup de gens l'ont. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook aussi. Et puis il y a les flux RSS aussi. Il y a YouTube. Ah non, YouTube, YouTube, ce n'est que pour les podcasts. Ah oui, que pour les podcasts. Quand il y a un article, c'est pas sur YouTube, bien sûr. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, YouTube, c'est un autre moyen d'écouter les podcasts. Mais de temps en temps, nous rédigeons des billets. On va donc aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et avant d'attaquer le programme à proprement parler, une petite mise en garde. Apple a publié en début de semaine la release candidate de la version d'iOS 18.1 et pour les autres systèmes aussi. Donc la release candidate, c'est théoriquement la version finale qui devrait être publiée en début de semaine, semaine prochaine. Donc là, on sera le 25 quand ce podcast sera publié. Donc je crois le 28 à peu près, ça devrait être publié. Sauf que les bêta-testeurs de l'équipe, que sont Cédric et Greg, ont constaté un problème important qui est que l'atténuation de l'audio avec VoiceOver ne fonctionne pas. Ils l'ont pété. Entre la dernière bêta et la release candidate, Apple a bougé quelque chose et c'est pété. C'est-à-dire que si vous écoutez de la musique et que VoiceOver parle, d'habitude, la musique se baisse pour entendre VoiceOver. C'est ça qu'on appelle l'atténuation de l'audio. Là non, ça baisse plus. Donc si vous écoutez un truc un peu énervé et que vous recevez une notif, vous aurez peut-être du mal à entendre la notif. Si vous écoutez un truc énervé que en même temps vous faites des balayages sur votre interface, voilà. Donc alors ça, cet exemple-là que tu donnes, Philippe, encore, la musique, tu peux la couper. Oui. Et imaginez-vous sur une attente d'un service client où vous avez un son à tue-tête qui gueule. Oui, c'est ça. Vous vous retrouvez, soit vous raccrochez, soit vous attendez. Ou même une vidéo Facebook, machin, que tu peux pas arrêter facilement. Voilà. Oui, c'est problématique. Ouais. Donc, Cédric et Greg ont contacté, ont fait un rapport de bug niveau important, urgent. Apple a fait passer, a demandé plus d'infos à Greg. Greg a fait toute la procédure, a envoyé plein d'infos, il a fait une capture vidéo pour montrer le problème, etc. Ah oui, il a fait ça bien, vraiment. Il a fait ça bien, Greg. Donc, on espère que Apple va corriger ça avant la sortie d'iOS 18.1. Sinon, ça risque d'être le gros caca. Donc, éventuellement, attendez avant de faire la mise à jour, qui devrait être disponible en début de semaine, là. Attendez au moins jusqu'à vendredi prochain. On vous dira ce qu'il en est. Ou alors si quelqu'un de votre entourage, si vous avez un voyant dans le coin, là, chez vous, vous testez sur son iPhone après qu'il ait fait la mise à jour. Vous démarrez VoiceOver, vous regardez si l'atténuation de l'audio, ça marche ou pas avant de faire la mise à jour sur le vôtre. Bon, ce genre de truc. Mais sachez que si vous faites la mise à jour, vous risquez ce souci-là qui risque d'être embêtant jusqu'à ce qu'Apple corrige. Et Apple... et les corrections de bugs en termes d'accessibilité, c'est pas leur priorité. Donc c'est quelque chose qui peut durer des semaines. Donc ça peut valoir le coup d'attendre. Voilà. Sur ce, on va attaquer le programme de la semaine.
Et Fabrice, eh bien, c'est réservé à des gens qui habitent en Amérique du Nord et on a des auditeurs qui habitent en Amérique du Nord. Donc, ça pourrait les Tout à intéresser. fait. Tout à fait. C'est Be My Eyes qui vous invite à rejoindre son programme bêta pour les lunettes Ray-Ban de chez Meta, qui cherche 50 bêta-testeurs pour Android et 50 pour iOS. Donc, vous avez un Google Form pour vous inscrire. Et effectivement, ça ne marche pas pour la France, hein, ça marche pour l'Australie, le Canada, l'Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, voilà, c'est pas très large, mais ça va arriver. Ben, on a des auditeurs, hein, selon Tout les à fait. statistiques qu'on peut voir. On Et a on des est Canadiens. auditeurs dans ces endroits-là. Donc, si vous Ouais, êtes certains qui intéressé, peuvent si vous signer. avez ce genre de lunettes, éventuellement, ça peut valoir le coup. Et je crois qu'il faudra signer un NDA, hein, c'est ça? Tout à fait. Ouais, Ouais. il y a, parce que je pense pour des raisons de Ouais, c'est un confidentialité, ouais. c'est un non-divulgation agreement. C'est C'est un document, ouais. un contrat de confidentialité. Mm. Voilà. Effectivement, pour pas aller, je pense, dévoiler ce que C'est vous ça. allez. C'est ça. Et il faut savoir vice-versa. que si c'est sous euh, si c'est le droit américain, ça peut coûter très cher de de leur emprunt le contrat. Donc sachez que si vous y allez, voilà, Faut être sérieux. Voilà, il faut être sérieux et respecter le NDA. Hein, voilà. Bon. Mais bon, écoutez, après, ben, ça pourrait être intéressant, ce Be My Ça va Eye. ouvrir de bonnes choses, je pense, après. Oui. Hein, pour Alors, ceux qui veulent. il y a le système, le service, comment il s'appelle ce service américain? Je me souviens plus. C'est un genre de Be My Eyes, on en parle régulièrement. ERA. ERA, ERA, c'est ça, merci. ouais. Mm. C'est le système ERA qui est un genre de Be My Eyes, sauf que c'est une entreprise. Be My Eyes aussi, hein, d'ailleurs, mais c'est payant pour les utilisateurs. Sauf que ce ne sont pas des bénévoles quand vous appelez le service ERA, ce sont des gens qui sont formés à nous assister. Ok. Et donc, c'est un système. Au départ, ils vendaient leurs lunettes avec leur appli, enfin, etc. On payait un abonnement. Ils devaient passer un accord avec Bose pour faire les lunettes, mais on n'a jamais vu les lunettes sortir. Et puis là, eux aussi passent un accord avec Meta. Mais alors, ce service ERA est réservé à l'Amérique du Nord, en tout cas aux États-Unis. Je crois qu'ils ont aussi des trucs un peu spécifiques dans les aéroports. Enfin, ils ont vraiment des choses un peu plus spécifiques avec des opérateurs formés. Donc, c'est payant, hein, pour les utilisateurs. Mais bon, on voit que ERA, Be My Eyes vont exploiter ces lunettes. C'est un bon début. Faudra voir après où ça va. Mais l'intégration, ça va pas de soi. Hein. Il faut vraiment faire la démarche auprès de Facebook Meta, travailler avec eux, mettre en place des systèmes de bêta. C'est du travail au long cours. Hein. C'est bien, mais je trouve que c'est pour les petits développeurs indépendants qui voudraient exploiter ce truc-là, c'est pas gagné pour l'instant. Hein. C'est du pain béni pour eux, les infos, les machins, tout ça. Oui, mais bon, moi je parle surtout, si tu veux. Oui, j'ai bien Ce compris. qui serait bien, c'est que tu aies des frameworks ouverts aux développeurs. Tu développes tes développeurs d'une petite appli de guidage ou de reconnaissance de je sais pas quoi. Tu t'achètes une paire de lunettes, tu développes ton appli iOS ou Android, tac, tac, tac. Tu utilises les frameworks que te fournit Meta. Et puis, et quand tu es content, tu pousses ton appli dans le store et puis terminé, on n'en parle plus. Comme c'est ils pas fournissent possible. rien, que ce soit pour WhatsApp, pour rien, ils fournissent rien. Voilà. Donc, Mais ça, ils gardent tout. Ça, en fait, il faut un peu comme Apple avec les systèmes de sans contact pour les transports. Il faut vraiment passer, il faut montrer patte blanche, etc. C'est dommage, mais bon. Peut-être que d'autres faux fabricants de lunettes feront le boulot, quoi. On verra. À terme. Sauf, on reste un peu dans le même domaine, je crois. Eh bien oui, c'est ça, on reste toujours avec Be My Eyes. Alors après le partenariat qu'ils ont fait avec Meta, maintenant c'est le tour de Microsoft de s'associer à eux, ou de Microsoft, de Be My Eyes de s'associer à Microsoft. En tout cas, c'est pour améliorer la représentation et stimuler l'innovation en matière d'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont récolter, après ce partenariat, récolter les choses que vous faites avec Be My Eyes, Be My AI en tout cas. Les photos, les choses que vous faites pour entraîner leur modèle d'IA, Microsoft, je parle, Microsoft va s'en servir pour essayer pour intégrer l'accessibilité dans l'IA, pour qu'elle réponde de mieux si vous êtes non-voyant, si vous êtes malentendant, etc., etc. Voilà, donc après on nous dit que la vie privée est respectée, blablabla, que tout ça, pas d'infos qui vont être diffusées.
Non, voilà, bon, parce que c'est bien. C'est pour être plus inclusif. Ça y est, j'ai lâché le mot. Oh là, tu vas prendre un taquet, toi. Tu vas nous réveiller, Philippe, là. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai Non, lâché le mot. en fait, le constat qui a été fait, c'est que ces IA ne sont pas entraînées spécifiquement avec du matériel qui provient de chez nous ou qui est fait pour nous. Donc, ok, on a de bons résultats, mais on pourrait avoir d'excellents résultats si on avait du matériel spécifique pour nous. Et donc, ce matériel, ben, ils vont le collecter puisque ben, c'est du spécifique que nous, on balance dans Be My AI, quoi. C'est ça. Donc, très bien. Après, voilà, Microsoft, via LinkedIn, vient d'être condamné à 250 millions de dollars d'amende pour non-respect de la RGPD en Europe. Hein. Donc, quand Microsoft s'engage sur le respect de la vie privée, après, moi je dis ça, je dis rien. Hein, Il faut se méfier. Ça coûte moins cher de payer les amendes. Donc, c'est ça. Et quand moi on me dit non, mais c'est pas grave que ce soit Microsoft qui gère les dossiers médicaux de tous les Français. Non. Ils se sont engagés à... Ah bon? Comme pour LinkedIn? D'accord. Bon, ben on va cocher la case de j'en veux pas alors. Hein. Enfin, chasser le naturel, hein, il revient au galop et tout ça, tout oui, ça. C'est enfin. Ça. Bon, le pastis, de l'eau. Hein, il faut mettre de l'eau dans le pastis, et oui. Pas dans le vin. Non, Non, plus sérieusement, comme vous l'avez certainement entendu, il y a eu des problèmes avec les eaux minérales filtrées, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Enfin bon, il y a des problèmes avec les eaux minérales d'un grand groupe suisse, Nestlé pour pas le nommer, hein, qui est propriétaire de beaucoup d'eau minérale. Et bon, ils filtraient l'eau alors qu'ils n'avaient pas le droit, le gouvernement était au courant, ils ont laissé faire. Enfin bon, voilà, tout va bien. Et bon, parfois on peut se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter de l'eau minérale pour boire? Parce qu'on pense que c'est mieux, mais au final, bah non. Et donc, il existe un site gouvernemental sur lequel on peut consulter la qualité de l'eau du robinet de sa commune. Donc, c'est un site, ben voilà, hein, j'ai mis le lien comme d'habitude hein, sur la page de ce podcast. C'est facile à utiliser, hein, je vais regarder. Bon, alors, quand on arrive sur la page, il vous propose une carte qui n'est pas accessible, hein, sur laquelle il faut cliquer pour choisir sa région. Vous passez ça, vous allez plus bas, vous allez voir la liste de toutes les régions. Donc là, ben, vous prenez votre région, par exemple, moi j'ai Occitanie. Là, il va vous ouvrir une nouvelle page. Vous cherchez un bouton de menu local ou liste déroulante, au choix, selon toujours pareil, hein, le dialecte de votre lecteur d'écran. Vous allez choisir le département qui correspond au vôtre. Là, vous allez valider. Et à droite de ce composant, enfin de cette liste déroulante, vous allez en avoir une autre qui a chargé toutes les communes du département. Et donc là, vous choisissez votre commune, vous validez, et là, il va vous mettre la liste des communes groupées, parce que moi, je suis dans un village et on est plusieurs communes sur la même captation d'eau potable, et donc là, on valide. Et après, on a accès à toutes les données, la date du dernier prélèvement, à quel endroit il a été fait. Donc nous, comme on est 6 communes sur la même captation, en fait, c'était pas ma commune, mais c'est la commune d'à côté. Et puis là, vous avez tous les niveaux chimico-biologiques qui vous disent on est dans les clous, on n'est pas dans les clous, ça vous met les valeurs, etc. etc. Donc ça peut valoir le coup. Alors, on s'en sort. Je suis sûr que ça ne respecte pas au poil de cul les normes d'accessibilité, mais franchement, les données, on les trouve sans trop de difficultés. Donc moi, je mets une accessibilité de 9 sur 10. C'est pas mal. Ouais, en fait... Oui, ça va. Hein, non, mais en fait, on pourrait faire bien mieux, si tu veux, mais les données, on les trouve. Oui, voilà, c'est ça qui est important. Ok, ils respectent pas la RGA sur plein de trucs, il y a des trucs qui vont pas, machin, mais du moment qu'on trouve les données, qu'on va à l'essentiel, je veux dire, ça va, quoi. Oui, il faudrait qu'il soit à 100%. Il faudrait. Mais déjà, par rapport à ce qu'on voit ailleurs, de sites gouvernementaux, nous plaignons pas, celui-là, ça va à peu près. Donc, les listes déroulantes dans NVDA, ça, à chaque fois, on peut pas faire en sorte de choisir tranquillou, ça recharge la page à chaque fois. C'est un peu pénible. Ah ouais. À chaque élément À chaque élément, il faut taper. En fait, normalement, on a Alt flèche basse, ça nous ouvre la liste et on peut se balader. Là, ici, chez moi, ça ne marche pas. Ah ouais. Chrome.
Donc à chaque fois, ça me recharge la page. Il faut récupérer la liste déroulante. On l'envers. Oh l'enfer, Ouais. parce que moi là, c'est avec VoiceOver sur le Mac. Bon, tu vas pas tous les jours, quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, Oui. Ouais, mais c'est faisable. Ouais, mais c'est bien casse au ouais, enfin bon. C'est casse bonbon. Oui, Oui, parce que commune, t'en as pas qu'une Non, département. mais Ah, après, non, quand non. t'es dans la liste, si tu tapes le début du nom de la commune, ça t'amène dessus, non? En fait, oui, ça va plus vite, tu tapes la première lettre, mais ça n'empêche pas que ça recharge quand même. Oui, oui, Mais faut quand même taper la première lettre, c'est préférable. Ouais, Voilà. ouais. Bon, ça sort, bon, ça va. Mais Ouais, parce que effectivement, ça peut être mieux. Et il y a le même comportement avec Jaws ou pas? Et Narrator? J'ai pas essayé, j'ai essayé NVDA, je suis un chauvin Parce que d'NVDA. peut-être qu'avec Narrator, ça va très bien et qu'en utilisant Peut-être. Narrator, il n'y a pas le problème. Hein. Ben, vous nous direz, Voilà. les gens. Voilà. Donc, en tout cas, écoutez, le lien est sur la page du podcast, hein, donc n'hésitez pas. Dans le reste de l'actu, sauf là, ça va concerner nos auditeurs qui, comme toi, en plus de pas voir, ont des problèmes d'audition. C'est ça, moi j'accumule bien. Alors les aides auditives, oui, comment ça s'appelle? La FDC, la Federal Communications Commission, donc a statué, a récemment adopté donc des règles qui exigent que tous les smartphones qui sont vendus aux États-Unis, en tout cas pour l'instant, soient compatibles avec les aides auditives Bluetooth. C'est vrai qu'à un moment donné, on a des comment dirais-je, des protocoles propriétaires. On ne peut pas utiliser ces appareils auditifs, ces aides auditives avec tous les smartphones. C'est un peu pénible. D'ailleurs, je me demande ce qui va en être du MFI. Est-ce que ça va encore exister ou pas? Le MFI, c'est un protocole propriétaire de chez Apple, hein, qui permet de communiquer entre leurs appareils uniquement, ce qui est mon cas pour l'instant. Il y a la même chose d'ailleurs sur Android, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, donc là, ils exigent que ce soit pareil pour tout le monde, pour faciliter l'accès, que les gens puissent en profiter. Évidemment, c'est très pratique d'avoir Parce ces que aides toi, là, auditives. si demain tu vas sur Android, tes appareils auditifs, ça marche pas. Pas avec les miens, non. Il faudrait que j'en change. Ouais, ça c'est un peu... Donc, ça, je le sais depuis longtemps parce qu'ils sont anciens. Enfin bref, ils sont pas tout neufs. Mais oui, les prochains sont comme ça maintenant. Et du coup, ils exigent aussi, ça permet déjà aux gens de choisir ce qu'ils veulent, hein, comme téléphone, c'est important. Oui. Et puis, il y a aussi des standards qu'ils ont exigés, des standards au niveau du contrôle du volume pour que les gens puissent régler le volume sans que forcément qu'il y ait des distorsions de son, etc., que ce soit plus clair dans des aides auditives. Donc là aussi... Voilà, ils ont renforcé les règles, ainsi que l'étiquetage aussi. Il faut que ce soit plus standard. Bref, ils sont fait engueuler de partout, les fabricants. Donc, voilà, espérons que chez nous, ça va être du temps. Voilà. Si tu veux, si les fabricants de smartphones le normalisent comme ça aux États-Unis, ça serait bizarre que ça soit pas, tu vois, qu'ils fassent des modèles différents ailleurs, tu vois. Quoi, tu fais, donc voilà, c'est toujours pareil. Mais ça viendra. Ouais. Mais en tout cas, c'est une bonne chose, hein, parce que ça, oui. Ça va ruisseler partout après. Hein. Absolument. Fabrice, on reste dans le monde des aides auditives, mais là avec les AirPods Pro. C'est ça. C'est les AirPods Pro 2 qui, dès la semaine prochaine, sous iOS 18.1, vont prendre en charge l'aide auditive, justement. Alors calmez-vous, parce que malheureusement, c'est que pour les États-Unis et le Canada. Comme d'hab. Et voilà. Mais bon, après, ça va arriver, parce que là, concrètement, il faut une validation pays par pays, donc forcément, c'est plus long. Oui, parce que c'est considéré comme un produit médical. Donc, Tout à fait, voilà, c'est un produit de santé, donc voilà. Alors après, quand ça va être validé, les vendeurs d'aide auditive vont faire la gueule, je pense. Hein. Je sais pas si ça va être efficace. On en a déjà parlé. Je suis pas sûr, mais voilà. Moi non plus, parce que déjà, il te faudra un service derrière aussi. Déjà, il te faudra 2 paires. Ouais. Oui. Déjà. Parce que quand ils sont vides, tu les mets dans la boîte, dans la poche, et puis tu sors la deuxième paire que tu sors de la boîte, de la poche, et tu les mets, en attendant que la première paire se recharge. Et donc, il t'en faudra 2 paires que tu passes de l'une à l'autre. Mais ça va aider les gens qui peuvent pas se payer ce genre de truc auditif. S'il te faut 2 paires, t'en as pour 700 balles, garçon. Oui, mais bon, c'est toujours moins cher que oui, les on est appareils. d'accord. On est d'accord. Voilà. Et puis pour les gens... je disais, mais je ne sais pas ce que coûtent des appareils auditifs en temps normal. Donc, Bon, après, ça te coûte, tu les payes pas plein pot, hein, mais bon, quand même, voilà. Voilà. Bon. Tu vas avoir payé. À suivre. En tout cas, pour ceux qui attendaient ça, c'est pas pour tout de suite chez nous. En tout cas, pour ceux qui sont au Canada, pour reprendre cet exemple du début du podcast, ils pourront tester, les francophones qui nous écoute. Marink nous a fait passer une info à propos d'une table de cuisson.
Alors, c'est une table de cuisson de feu, parce qu'on parle souvent d'électroménager accessible ou pas. Elle nous a fait un petit mail en nous disant hop, j'ai trouvé une table de cuisson de feu. Voilà, donc c'est avec des boutons, c'est accessible. Alors, elle a trouvé ça sur un site, c'est un cuisiniste, je crois, ou équivalent. Alors, c'est pas donné, mais elle nous dit que c'est du matériel professionnel. Donc, on peut imaginer qu'il y a une très bonne stabilité de température, des bonnes vitesses de chauffe, etc. Donc, il y a 2 plaques, une 1500 et une de 2000 watts. Donc, ça qui fait quand même un truc qui tire, qui tire quand même 3,5 kg. On ne branche pas ça sur de multiprises. Hein. Non. Parce que Non. 3,5 kg, voilà, on rigole pas avec ça. Hein, ça commence à être sérieux. Okay. La marque, c'est la marque Ambassade. Je ne connaissais pas, mais apparemment, oui, c'est une marque qui est vendue par des cuisinistes ou des gens comme ça, peut-être à des pros aussi. C'est peut-être pour ça qu'on ne connaît pas. Par contre, voilà, elle m'a dit le prix, c'est pas donné, c'est 568 €. Mais bon, la qualité a un prix. Si c'est vraiment de la qualité, ça peut être intéressant. Si vous cherchez une table de cuisson accessible. L'accessibilité aussi, du coup. L'accessibilité aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et Marink viendra jeter un œil, j'imagine, pour voir s'il y a des questions et pour y répondre. Donc, écoutez, régulièrement, on publie ce genre d'actu parce que c'est vrai qu'on est plus ou moins ponctuellement chacun, à un moment donné, à la recherche de ce genre de trucs. Que ce soit table de cuisson, que ce soit de l'électroménager en général. Hein. Et dès qu'on trouve quelque chose d'accessible, c'est bien d'en parler aux copains parce que voilà quoi. Pour l'instant, le connecté, c'est pas encore la panacée. Hein. Non, pour les plaques, moi je le recommande pas. J'en ai eu une déjà. Non, les plaques, non. Mais là, je parlais pour le reste. Hein. Les plaques, c'est comme un peu les frigos connectés, je vois pas trop l'intérêt. Oui, non, ça n'y a pas d'intérêt. Voilà. Mais non, je parlais surtout des lave-linges, lave-vaisselle, four, éventuellement sèche-linge, tu vois, les trucs vraiment du quotidien, quoi. Voilà. Mais bon, écoutez, si vous cherchez une table de cuisson, j'ai mis le lien vers la page du. On limite faire une liste d'ailleurs sur Oxitude. Le problème des listes, c'est que ça oui, ça évolue. Ouais. Ça vaut 6 mois, si tu veux. Les fabricants changent leur gamme à une vitesse folle. Une gamme, elle va durer entre 12 et 18 mois, même pas. Donc ça demanderait une maintenance de cette liste un peu. Voilà, donc quand on a quelque chose, on le met, voilà, c'est tout. Après, on a le mot-clé électroménager que je mets dans les podcasts. Donc voilà, vous cherchez électroménager sur la page du site dans le champ de recherche. Et vous verrez, en plus des articles spécifiquement électroménagers, tous les hebdos qui en parlent. Donc, pour l'instant, parce que oui, on pourrait le faire, mais on n'est pas spécialisé là-dedans, quoi. Non, c'est sûr. Ça serait compliqué à maintenir, quoi. Voilà. En tout cas, merci. Hein, n'hésitez pas à faire passer de l'info comme Marink pour ce genre de trucs ou d'autres. Fabrice, foire aux questions cette semaine. Malheureusement, il n'y a pas de questions. Voilà. Vous n'en avez pas eu, vous êtes sûr? Vous n'avez pas eu, vous, les gars, histoire de meubler, non? Non, il n'y en a pas. Non. On en a eu, là, ces 2-3 dernières semaines, on en a eu. Et puis là, pas cette semaine, mais bon. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave, hein, mais en tout cas, pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous faire un petit enregistrement audio. 1 minute 30 maximum, vous mettez dans un endroit feutré. Et puis, vous nous envoyez tout ça à faq@oxitude.org avec un Y sur Oxitude. Et voilà, et si ça respecte les conditions, écoutez, on se fera un plaisir de vous partager. C'est ça, et éventuellement d'y répondre si on a la possibilité. Et sinon, on laissera les commentaires ouverts pour ça. Voilà. Écoutez, vous avez des trucs de beau prévus ce week-end? Moi non, pas grand-chose. Non plus. Pour le coup, ça va être repos ce week-end. Bon. C'est ça. Le boulot est assez chargé, donc non, j'ai pas de choses croustillantes à vous dire. Bon, écoute, hein, voilà, c'est des choses qui arrivent. En même temps, c'est l'automne, hein. C'est pas. Oui. Si, il faut que je plie le robot tondeuse. C'est mon action du week-end. Voilà. Il faut que tu le nettoies un peu aussi. Il faut que tu le nettoies. Oui, c'est ça. Que tu vois si les lames sont pas trop usées, s'il faut pas les changer. C'est ça. Bon, écoute, ça va t'occuper. Ouais. Par contre, enlève la batterie avant de mettre les mains dessous, hein, c'est mieux. Oui. Même s'il y a un mode de sécurité, c'est toujours mieux d'enlever le jus, quoi. On sait jamais. Voilà. Parce que, bon, on y tient quand même à nos... Hein à nos mains, oui. Voilà. Bon. Et toi, Sof, rien du tout?
Non, rien de spécial, écoute, tranquille. Pas d'anniversaire? Non. Ça pas fait longtemps, dis donc. Oui, ça va venir, ça va Bon. venir. Donc, peut-être qu'on fera, on va balader. Il y a quelqu'un qui vient à la maison demain, voilà. Ah bon. Je vois. Oh, mais Voilà, super. tranquillement. Oui. Super, super. Bon, bah écoutez, les On amis. boira du rouge, mangera de la viande, comme nous suggérait Marine, que justement. Voilà, c'est ça. Dans son email. Oui, ben nous, c'est prévu aussi, normalement. Voilà. Oui. Je conseille aux auditeurs de manger des légumes et de boire de l'eau. Voilà. Et c'est bien. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, hein, n'est-ce pas? Merci de votre accompagnement. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. On se voit bientôt sur Oxitude. Et ben alors, Wire. Salut, salut! Salut tout le monde. Salut.